Parfait. Allez, mettez-vous sur le dos. Normalement, j'ai déjà testé, vous devriez m'entendre correctement. Donc vous allez vous placer au début avec les jambes fléchies, les pieds à plat sur le sol, et on va placer les mains au niveau des hanches, ici. Et vous écartez un petit peu les jambes de manière à avoir un espace aussi important que vos hanches, la largeur de vos hanches. Donc les mains sur les hanches ici. On va déjà se placer en auto-grandissement. Donc pour se placer en auto-grandissement, on va monter doucement ici les fesses en contractant ces fessiers. Et une fois que vous êtes ici, en soufflant, on va descendre les fesses pour les amener le plus proche possible des talons. D'accord? Dans cette position-là. Il n'y a pas de mouvement à faire en plus. C'est juste pour se placer en auto-grandissement. Une fois qu'on est ici, ensuite, on va bouger un petit peu les épaules vers l'arrière sans bouger les fesses pour essayer encore de gagner quelques centimètres au niveau de la longueur de la colonne vertébrale. Vous gardez bien, quoi qu'il arrive, un espace entre le bas de votre dos ici. Vous pouvez passer en fait la main entre votre dos et votre tapis. D'accord? Donc on est sur de l'autograndissement ici. J'essaye de ramper un petit peu à la manière d'un serpent ici pour aller vers l'arrière sans que mon dos ne touche le sol au niveau des lombaires. Je ne bouge pas mes jambes. Une fois que je suis là, avec mes mains, je vais placer ici la paume de mes mains et mes doigts derrière mon cou et je vais masser l'arrière de mon cou comme si je voulais grandir ma nuque vers l'arrière. Donc je masse ici l'arrière de ma nuque pour essayer d'étirer sans forcer et petit à petit je vais soulever légèrement ma tête ici et je vais reposer doucement l'arrière de mon crâne sur mon tapis pour être en auto-grandissement complet. Donc une fois que je suis là, je suis placé et je vais pouvoir commencer ma séance tranquillement sur la respiration. Donc pour ceux et celles qui n'auraient jamais fait de pilates, enfin je pense que vous en avez déjà fait et que vous êtes inscrits sur les cours, vous allez placer vos mains sur votre nombril. Pour ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez garder les mains au sol avec les paumes de main tournées vers le plafond. Donc ici, avec la sensation kinesthésique des mains, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez faire en sorte de laisser votre ventre bouger au rythme de votre inspire et de votre expire. Sauf que sur l'inspiration, on va chercher à ouvrir la cage thoracique sans que le ventre ne bouge, donc sans pousser le nombril vers le plafond, juste ouvrir la cage thoracique. Donc sur l'inspiration, par le nez. Et sur l'expire, c'est ici que le mouvement va être plus difficile. On va chercher à contracter à la fois le périnée pour commencer, puis le transverse, donc transverse, le muscle abdominal profond ici. Et on va avoir ce mouvement de vague au niveau du ventre, comme si on voulait en fait faire remonter le nombril sous les côtes. Donc je répète, à l'inspiration, j'ouvre la cage thoracique doucement en inspirant par le nez. Et sur l'expire, je souffle par la bouche et je fais l'effort de contracter le périnée dans un premier temps, puis le transverse afin de faire ce mouvement de vague au niveau du ventre, comme si un rouleau se formait au niveau de votre ventre. Je vous laisse faire ce mouvement-là quelques répétitions pour bien comprendre ce qui se passe justement au niveau de votre périnée et de votre transverse. Ne bougez pas votre dos, ne bougez pas votre bassin. Seul le mouvement du périnée est important, du transverse et du diaphragme. Essayez d'avoir un souffle lent, contrôlé, en fait, pour avoir tout le temps de contracter progressivement vos abdominaux et d'avoir un centrage ici très important pour en fait avoir sur les prochains mouvements un parfait gainage et ne pas se faire mal. Donc si on regardait le ventre plus précisément, on verrait qu'il monterait légèrement sur l'inspiration, le ventre, et sur l'expire, au contraire, il viendrait ici rentrer sous les côtes jusqu'à monter légèrement au niveau du nombril, périnée contracté. Le périnée, il fait un petit peu ce mouvement de trampoline. Sur l'inspiration, il va descendre et sur l'expiration, il va remonter comme si vous rapprochiez ici votre bassin, vous rapprochez, vous stoppez le pipi, vous stoppez le caca. C'est pas très glamour, hein, dit comme ça, mais c'est ce qui se passe ici. On stoppe et on vient ici contracter également le transverse pour rentrer le nombril sous les côtes.
Faites-le encore une dernière fois. Vous pouvez garder les mains cette fois le long du corps. Donc continuez à respirer ainsi le temps que je vous explique la suite. Donc une fois qu'on a cette respiration, donc vous avez forcément un rythme respiratoire qui s'est installé. Inspiration profonde ici pour ouvrir la cage thoracique. Expiration avec la bouche pour petit à petit contracter périnée transverse et faire remonter doucement le nombril. Je crée mon centrage et sur tous les mouvements qu'on va réaliser, on va essayer de rester calé sur cette respiration et de bien contrôler tout ça. Donc sur le mouvement suivant, on va chercher juste à amener le bas du dos ici vers le sol, sans soulever les fesses, et ensuite relâcher ici le bas du dos pour revenir sur une position neutre, sur une position initiale. Donc en fait, on va venir coller le bas du dos sur l'expiration, donc en rentrant le nombril, je souffle. Je fais une bascule en fait avec mon bassin pour ramener le bas du dos sur le sol, et sur l'inspire, j'ouvre la cage thoracique, et je laisse mon bassin revenir en position initiale. Donc je souffle ici, bascule du bassin, j'écrase en fait la noix imaginaire que j'ai sous mon tapis, ici sur mon tapis, avec mon dos. Je contracte, périnée également, très important, et j'inspire, je relâche. Donc ce sont des mouvements relativement simples. Pour le moment, on prépare juste le corps pour les mouvements un peu plus compliqués ensuite. Une dernière fois. Et on reprendra la position neutre du bassin sur une inspiration. Ici, jambes relâchées, bras relâchés. On va démarrer ensuite avec les jambes. Jambe droite pour commencer. La jambe gauche reste au sol. Sur une inspiration, on va monter la jambe ici en flexion avec le pied fléchi également. Faites attention à votre dos qui reste placé, décollé du sol, le bas du dos. Et sur l'expire, on va tendre la jambe pour l'amener progressivement vers le sol. Donc je souffle et je ne retouche pas le sol. J'inspire, je plie. Je décolle jusqu'à tendre la jambe sur une expire et je la rapproche près du sol. Allez-y à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. C'est votre respiration de toute manière qui va caler votre mouvement. Pensez sur l'expiration à chaque fois à activer votre périnée et votre transverse. Quand ma jambe descend, mon nombril ici revient sous mes côtes par un mouvement de vague. Et je vais garder la jambe très proche du sol. Ici, je bloque ma jambe très proche du sol et je maintiens quelques secondes en respirant calmement, en faisant toujours cet effort au niveau du périnée quand je souffle et au niveau du transverse et du diaphragme. Gardez bien la jambe tendue. On va faire l'effort à l'inspiration de remonter la jambe tendue. Sans décoller, sans garder le dos collé au sol. On garde le dos décollé du sol. Sur l'expire, je redescends ma jambe tendue. Et sur l'inspire, je remonte. Donc faites l'effort. Cette fois, il n'y a plus aucune flexion de jambe. Si c'est trop difficile de garder la jambe tendue, vous refaites exactement le même mouvement que tout à l'heure, c'est-à-dire à l'inspiration, flexion, à l'expiration, descendre. Pour ceux qui sont à l'aise avec la jambe tendue, vous gardez la jambe tendue, en essayant de faire l'effort qu'avec la cuisse, ici, mouvement de la cuisse, et des abdos. On ne tire pas sur le dos. Une dernière fois. Et cette fois, on va accompagner la jambe jusqu'à la poser sur le sol très tranquillement et on la relâche une fois qu'elle est au sol. Vous pouvez bouger un petit peu votre cuisse pour la relâcher et on va inverser la position ensuite pour faire travailler l'autre jambe. Donc pardon, on commence avec la jambe fléchie, c'est vrai, le premier mouvement. On va inspirer pour monter la jambe ici fléchie jusqu'à la tendre et je souffle pour accompagner la descente. Sur l'expiration, je fais l'effort de rentrer mon nombril, de contracter mon périnée doucement. Continuez, faites le mouvement
Sans moi, je regardais juste parce que j'ai pas vu le temps. Ouais, 12 minutes. Ok. Continuez. Donc faites bien attention de ne pas retoucher le sol avec votre jambe quand vous exécutez la descente. Ici, je ne vais pas jusqu'au sol. Je frôle le sol ici sur l'inspiration avec mon pied pour remonter. Et je tends ici la jambe pour la descente sur l'expire. Je garde ma jambe tendue très proche du sol. Ensuite, je résiste ici. Je garde bien le bas du dos décollé. Pensez bien, même quand on n'exécute aucun mouvement, quand on est en position isométrique, ici je maintiens un mouvement statique, je pense à contracter le périnée sur l'expire et petit à petit, ici je contracte progressivement les muscles profonds, transverses et je remonte au niveau du diaphragme. Donc pour ceux qui sont à l'aise sur le prochain mouvement, souvenez-vous, on va monter la jambe tendue sur une inspire, ne forcez pas sur la jambe qui doit rester statique, la jambe droite. Pour ceux qui n'arriveraient pas à remonter la jambe tendue, vous refaites le même mouvement que précédemment, c'est-à-dire qu'on fléchit d'abord la jambe avant d'accompagner la descente sur une expiration. Ne vous inquiétez pas si votre jambe tremble un petit peu, c'est le cas pour moi, c'est le muscle qui fatigue, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas sur ça, si on a des spasmes au niveau des muscles, c'est normal, on a déjà travaillé sur le mouvement précédent, donc le muscle fatigue. Une dernière fois. Et on va accompagner la descente jusqu'au bout. Et on laissera la jambe au sol en la posant et en la bougeant un peu pour relâcher sa cuisse. J'espère que tout le monde m'entend. Ok, on va ici fléchir de nouveau les deux jambes fléchies. Le dos toujours bien décollé au niveau des lombaires, ici bien décollé au niveau du sol. On va ensuite contracter progressivement ses fessiers. On va dérouler le dos, c'est-à-dire qu'on va plaquer d'abord le bas du dos sur le sol cette fois et on va monter les fesses doucement jusqu'à avoir la position d'alignement ici. Inspirez. Sur l'expire, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre, petit à petit, pour replacer mes fesses en dernier sur le sol et retrouver ma cambrure normale. D'accord? On fait bien l'effort de retrouver cette cambrure ici. Donc j'inspire, je plaque d'abord le bas du dos comme je l'ai fait tout au début sur le premier mouvement. Je déroule mon dos pour monter progressivement en contractant mes fessiers. Ne forcez pas sur les jambes pour essayer d'aller plus haut. Ici, je suis en hyperextension, c'est pas bon ici. Je cherche juste l'alignement. Sur l'expire, je redescends doucement, vertèbre par vertèbre, et je replace mon bassin en dernier, et je cambre légèrement. Allez-y à votre rythme. Inspiration pour monter, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre, je contracte mes fessiers. Ici, ce sont eux qui m'aident à soulever mon bassin. Je relâche doucement ici pour replacer mon bassin progressivement sur le sol. On continue. En bout d'inspiration, je suis aligné. En bout d'expiration, j'ai les fesses qui sont posées. Une dernière fois. Et ici, on va bloquer la position haute. Vous gardez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Cette fois, ce sont les bras qui vont bouger. À l'inspire, j'amène mes bras le plus haut possible et le plus loin possible vers l'arrière. Pour ceux qui auraient des difficultés avec les épaules, vous n'allez pas trop loin. Et sur l'expiration, je ramène mes mains vers mes cuisses, sans bouger le reste du corps. Vous faites attention à ce que tout le reste soit statique. J'inspire, j'amène mes bras derrière, paume de main face à face, ici. En bout d'inspiration, vos bras ne bougent plus. En bout d'expiration, c'est pareil, vos mains sont vers vos cuisses. Donc trouvez le bon rythme pour toujours caler votre mouvement sur votre respiration. Donc là, on travaille en isométrique au niveau des jambes, les fessiers sont contractés. Gardez bien une contraction au niveau des fesses, sinon ça risque de tirer sur l'arrière des cuisses, sur les ischio-jambiers. Si vous attrapez une crampe à ce niveau-là, c'est qu'à un moment, vos fessiers ne sont pas trop contractés, et du coup, ce sont vos ischios qui essayent de prendre le relais. Sur la prochaine expire ici,
On va bloquer les bras en position verticale, donc perpendiculaire au plafond, perpendiculaire au sol. Et sur la prochaine inspire, j'écarte les bras en les pliant. Je viens poser mes coudes sur le côté. J'inspire, j'expire, je tends. Ne poussez pas plus sur les jambes pour compenser ici la fatigue ou le manque de force dans les fessiers. J'essaie de garder mes fessiers contractés pour pouvoir maintenir ma position. Une dernière fois, j'ouvre ici, je plie les coudes pour les poser sur le sol. Et je souffle, je tends. On prend le temps d'inspirer avec les bras tendus. Et sur l'expire, je redescends les bras vers le sol et je déroule mon dos vertèbre par vertèbre pour replacer mon bassin progressivement sur le sol. Ok, je relâche doucement, je reprends bien à chaque fois la cambrure au niveau de mon dos. Je viens attraper les deux genoux ici pour détendre un petit peu mes cuisses. Là, je peux placer bien sûr le bas du dos sur le tapis. Vous pouvez même masser un peu votre dos ici en roulant légèrement sur les côtés et de l'arrière vers l'avant. Ok, on va replacer d'abord une jambe au sol, puis l'autre, et on refait l'effort au niveau du dos de se replacer. Alors il n'y a pas de contraction quand vous avez cette cambrure, ça ne doit pas être un effort en fait, ça doit être une position naturelle. Si vous sentez que votre dos est plaqué sur le sol, là vous êtes sur l'effort. Donc vous relâchez doucement, le bassin passe en antéversion, et vous placez le bassin relâché, le dos relâché. On va enchaîner avec un mouvement qui va ressembler à celui qu'on vient de faire, sauf que cette fois, on va reprendre la position ici de contraction d'isométrie en plaçant ses fessiers de nouveau en contraction musculaire. Et cette fois, ce sont les jambes qui vont bouger. Donc vous avez deux possibilités. Soit la première, juste tendre la jambe ici doucement et la plier. Donc je vais souffler, tendre ma jambe, inspirer pour la ramener. Donc je vous montre dans la globalité, j'alterne entre la jambe gauche et la jambe droite. Donc ici, le fait d'amener ma jambe plutôt vers le bas, la difficulté est moindre. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire l'effort de garder cette contraction musculaire ici pour ne pas bouger son bassin. Donc attention, vous amenez la jambe vers l'avant, vous la tendez ici sans la descendre, sinon vous allez vous déséquilibrer. Donc je souffle ici, je tends ma jambe, j'inspire, je ramène. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, on peut carrément faire un cycle de jambes ici. On va inspirer pour décoller et on va souffler ici pour tendre et ramener la jambe vers le sol progressivement. Donc j'inspire, je décolle ici, une jambe fléchie qui se tend ensuite pour revenir progressivement vers le sol sans descendre les fessiers. Donc pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise et qui sentent trop de déséquilibre, vous tendez et vous pliez. D'accord, expiration pour tendre, inspiration pour ramener. Et pour les autres, on décolle et on fait carrément un cycle de jambes avant de replacer son pied au sol. Je rappelle que le dos, le bassin ne doivent pas bouger. D'accord, vous gardez bien la même hauteur au niveau de votre bassin. Et pour ceux qui ont encore plus de difficultés, qui sentent vraiment que ça bouge, vous pouvez toujours placer les coudes légèrement écartés et les mains ici en appui pour justement moins solliciter votre dos si vous sentez que ça tire sur le dos et garder ici les mains sur les hanches pour vous permettre de faire le mouvement plus facilement. C'est une option aussi qui peut être envisagée pour ceux qui auraient vraiment beaucoup de difficultés même sur le premier mouvement. Ok, ensuite qu'on soit sur le premier ou sur le deuxième, on va garder une jambe tendue à côté de l'autre jambe. Donc je vais rester dans cette position-là quelques secondes, donc soit ici sans les mains, soit ici avec mes mains en verrouillage pour être sûr de ne pas se faire mal si vous avez des difficultés à maintenir. On va ensuite placer la jambe, replacer la jambe plutôt à côté de l'autre et on inverse la position. Donc ceux qui sont montés en flexion, vous montez d'abord en flexion avant de tendre. Et on résiste ici quelques secondes en position isométrique. On pense toujours à son périnée, à son transverse, sur la respiration, sur l'expire notamment. Et on vient replacer doucement
sa jambe sur le sol. On va faire l'effort d'inspirer pour rester dans la position et sur l'expire, on descend doucement, progressivement, vertèbre par vertèbre, pour replacer son bassin sur le sol. Ok. On vient de nouveau attraper ces deux genoux ici pour masser un petit peu son dos. On en a fini avec le dos. On va passer aux abdominaux. Je vérifie le temps, je dois être à 22 minutes normalement. Si c'est ça, ouais, 23, ok. Allez, il nous reste un petit peu de temps. On va faire les abdos. Donc pour les abdos, vous vous replacez, on est dans la même position, le dos décollé du sol ici. Il va bien falloir, dans cette position, être attentif à ne pas placer, toujours à garder cette courbure ici, puisqu'on va à un moment donné soulever les jambes, et notamment pour se mettre en chaise renversée. Donc je vous montre la position, hein, chaise renversée, c'est ici. Pas plus bas et pas plus loin. Parce que si vous allez plus loin, ben, les fesses vont avoir tendance à décoller, et du coup le bas du dos ici décolle aussi. Donc je me place de manière à ce que mon dos soit bien placé, les lombaires placés, peut-être avec un petit peu moins de cambrure que tout à l'heure, mais avec les jambes à 90 degrés, les pieds aussi. Donc on a en fait un angle droit au niveau des hanches, au niveau des genoux et au niveau des pieds. À partir de là, donc je relâche mes bras. Je vais souffler pour descendre un talon ou une pointe de pied vers le sol. C'est vous qui choisissez si vous préférez toucher le sol avec la pointe ou avec le talon. À l'inspire, on remonte. À l'expire, je descends. L'autre jambe, j'alterne. À l'inspire, je remonte. Faites bien attention quand vous remontez la jambe à ne pas tirer sur votre dos. D'accord ? L'effort vient des abdominaux. Vous pouvez même remonter sur une expire pour être sûr de contracter vos abdominaux quand vous remontez aussi. C'est vous qui choisissez. Moi, j'ai tendance à plus expirer quand je descends et inspirer quand je remonte. Attention à garder toujours la bonne hauteur de vos pieds. On a tendance des fois à baisser un peu les pieds ici. Non, on essaie de garder cet angle de 90 degrés. On ne s'agrippe pas sur le sol ou son tapis. Les mains sont relâchées. Ils ne servent à rien les bras ici. Ils sont libres. Gardez bien la jambe pliée parce que sinon ça va tirer sur la cuisse. Il y a de l'ambiance chez moi. Une dernière fois de l'autre côté. Et vous allez pouvoir relâcher en mettant les mains au niveau des genoux. Vous pouvez plier un petit peu plus les genoux pour relâcher quelques secondes. Sur le prochain mouvement, cette fois, ce sont les bras qui vont bouger. Donc on va prendre exactement la même position de chaise renversée. On va démarrer avec les deux bras tendus vers le plafond et on va sur l'inspiration amener les bras derrière et sur l'expiration ramener les mains vers les genoux sans les attraper. Pour ceux qui auraient des difficultés à maintenir ce mouvement-là durant toute la session ici, vous pouvez éventuellement à un moment donné placer vos mains sur vos genoux pour relâcher un petit peu. Mais c'est vrai que le but du jeu, c'est de le faire autant de fois que le renforcement sollicite le mouvement ici. Donc, si vous êtes en difficulté, vous posez. Sinon, vous continuez. Vous pouvez en faire un sur deux. On fait bien attention à garder les jambes au même niveau, une dernière fois. Et je vais venir ici relâcher, j'amène les genoux vers moi et je relâche quelques secondes la position. Bouge un peu les jambes ici pour les détendre aussi un petit peu. Et on va enchaîner avec le dernier mouvement dans cette position-là. Donc vous reprenez cette même position, cette fois à l'inspiration, on va amener les bras derrière de nouveau. Mais cette fois, on va aller un petit peu plus loin. Sur l'expiration, on va décoller un petit peu les épaules en même temps que la tête, ou plutôt la tête en même temps que les épaules. Et on amène les mains vers les genoux. Sur l'inspire, j'amène les bras derrière, ici. Et sur l'expire, je décolle les épaules et je décolle un peu la tête. Attention à ne pas aller trop loin pour éviter de tirer sur la nuque.
Les jambes ne bougent toujours pas et vous avez le droit, avec la même consigne que tout à l'heure, d'éventuellement poser vos mains ici pour relâcher un petit peu vos abdominaux. Donc vous choisissez, soit vous êtes dans la continuité et du coup on ne touche pas les jambes, on amène juste les mains ici vers les genoux, soit vous posez les mains sur vos genoux pour maintenir un petit peu et détendre un petit peu vos muscles abdominaux avant de repartir sur une nouvelle répétition. Je souffle ici et j'inspire, je repars en arrière. Une dernière fois, on va maintenir la contraction. Donc je maintiens ici les mains vers les genoux, je ne touche pas mes genoux, cette fois je maintiens, je suis immobile. Le bas du dos, bien sûr, cette fois touche le sol, puisqu'on a le dos légèrement voûté. On inspire, on repart vers l'arrière. On garde bien les jambes à 90 degrés. Sur l'expiration, je ramène mes bras le long de mon corps, cette fois. Les paumes de main tournées vers le plafond. J'inspire dans cette position. Je souffle, je descends d'abord la jambe droite pour la poser. J'inspire. J'expire pour poser l'autre jambe. Et je relâche doucement. On va tendre les jambes sur le tapis. Pour les détendre et pour détendre les abdos, on va amener les bras derrière ici pour se grandir. Donc on est en auto-grandissement. On cherche sur chaque inspiration à aller toucher le mur qui est vers nos pieds là-bas et le mur qui est derrière nos mains. Chaque inspiration, je me grandis. Chaque expire, je relâche. Et on ramène les bras le long du corps. Vous allez passer sur le côté droit ensuite. Je regarde le temps, on est à 29. Il nous reste 10 minutes. Donc vous passez sur le côté droit. Vous allez vous mettre de manière à allonger votre bras droit sur le haut de votre tête ou alors le placer en position fléchie si vous avez des problèmes au niveau de l'épaule. Sinon, vous gardez le bras tendu. Ou alors, vous pouvez mettre le bras éventuellement devant, mais bon, la tête, c'est pas trop bon, donc il vaut mieux avoir quand même un support. Ou alors, vous mettez un coussin sous votre tête, ça peut être possible aussi. Donc, je me place ici, les deux jambes l'une au-dessus de l'autre, et je vais mettre la main ici en béquille devant mon nombril. D'accord, quand je dis béquille, c'est juste un équilibre au cas où on perd l'équilibre et on ne peut pas placer la main là. On met la main ici en sécurité. Par contre, on ne plaque pas la main au sol. Donc vous allez ici à l'inspiration contracter vos fessiers pour être sûr d'être bien alignés, les deux jambes tendues. Et sur une inspire, on va monter la jambe gauche doucement. Et sur l'expire, on la redescend. Donc j'anticipe un petit peu sur la suite, mais je veux juste vous dire qu'on va faire les mouvements de ce côté-là. Et si jamais ça coupe à un moment donné, on fera les mêmes mouvements de l'autre côté. Donc je vous fais confiance, vous ferez les mouvements de l'autre côté aussi. Donc j'inspire, je monte, j'expire, je descends. Donc on essaye de rester bien équilibré. Ceux qui sont très équilibrés et très à l'aise, vous pouvez le faire éventuellement avec la main sur la cuisse. Je le fais surtout pour vous montrer la deuxième option, la plus difficile. Et on va garder la jambe tendue dans cette position. Donc vous maintenez la position immobile, statique, je résiste. Donc les fessiers sont contractés, la cuisse aussi ici, mais la cuisse du dessous également. Les deux cuisses sont contractées pour avoir les jambes tendues. Et on va redescendre doucement la jambe pour la remettre au contact de celle qui est au sol. Ok. Pour le mouvement suivant, je vous conseille de plutôt le faire au départ avec la main gauche devant le nombril, puisque c'est la jambe du dessous qui va bouger. On va lever légèrement la jambe gauche et cette fois sur l'inspiration, on va monter la jambe droite pour la mettre au contact de la jambe gauche. Donc pour ceux qui ont beaucoup d'équilibre et qui ont des hanches suffisamment stables, moi je sais que j'ai les os pointus, donc c'est très très difficile dans cette position d'enlever ma main. Ceux qui se sentent très à l'aise peuvent le faire éventuellement avec la main ici sur la cuisse. Mais moi je suis en très très grande difficulté quand je le fais sans la main. Donc j'inspire, je monte, j'expire, je descends. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Faites-le doucement. Une dernière fois. Attention, la jambe gauche ne bouge pas. Et je vais maintenir mes deux jambes statiques ici. Donc gardez bien les deux jambes
en l'air ici et scotchées, on ne va plus les décoller. Sur le prochain mouvement, elles vont descendre à l'expire ensemble. Et sur l'inspiration suivante, vous les remontez. Sans à-coups. Ne faites pas un grand coup vers le haut pour monter les jambes, ça ne sert à rien. On se cale ici sur son inspiration pour monter. Tout au long de l'inspiration, ça monte. Et tout au long de l'expiration, ça redescend. En essayant bien sûr, pour ceux qui ont la main comme moi devant le nombril, de mettre le moins de poids possible sur l'avant. On essaye de s'équilibrer pour justement avoir autant de poids sur l'avant du corps et sur l'arrière. Moi, comme j'ai les os des hanches très pointus, c'est vrai que je pars vite sur l'arrière ou sur l'avant. Une dernière fois où on va monter et on va de nouveau rester en position haute ici. Vous maintenez. Vous résistez, on essaie de bien s'auto-grandir toujours, et on redescend sur l'expire. Une fois que vous êtes posé ici, vous vous placez pour vous mettre de l'autre côté, je reste face à vous. Est-ce qu'il nous reste suffisamment de temps pour faire au moins l'autre côté? Ça devrait aller. Hop, jambes tendues également l'une sur l'autre, bras tendus pour ceux qui le peuvent, sinon bras fléchis, ou alors un coussin sous la tête. Je me place ici, soit la main devant, soit la main sur la cuisse, et je commence sur l'inspiration à monter ma jambe droite. Ici, et sur l'expire, je redescends. Ceux qui sont très à l'aise, qui ont beaucoup d'équilibre, faites-le avec la main sur la cuisse. Par contre, attention, pour ceux qui le font main cuisse ici, ça ne doit pas vaciller. Là, moi, je sens que je peux le faire sans déséquilibre. Ça doit être le cas pour ceux qui le font aussi avec la main sur la cuisse. Si au contraire vous sentez qu'à un moment donné vous êtes dans tous les sens ici quand vous montez, vous gardez la main devant. On préférera un mouvement fluide qu'un mouvement saccadé avec le bassin qui vrille dans tous les sens. Pour la colonne vertébrale, c'est pas trop bon. Une dernière fois. Donc c'est très très important d'avoir la jambe gauche vraiment plaquée sur le sol, tendue, et je maintiens la jambe droite en l'air. Vous restez dans cette position quelques secondes. Et on va redescendre ensuite sur l'expire. Donc on va jusqu'en bas. On pose la jambe sur celle qui est au sol. Essayez de bien garder votre équilibre. Donc moi, c'est vrai qu'on est plus à l'aise sur un côté que l'autre. Moi, je me rends compte que je suis plus à l'aise sur ce côté-là. Par contre, pour celui-là, vous pouvez replacer éventuellement la main sur le sol. Sur l'inspire, je viens ici coller mes deux jambes l'une contre l'autre, et sur l'expire, je redescends la jambe gauche. La jambe droite ne bouge plus, elle est en l'air et elle ne bouge plus. Inspiration levée, expiration descendez. Donc si vous pouvez le faire avec la main sur la cuisse, c'est très bien, mais pareil, ça implique que vous ayez un équilibre total. Moi, je sens que j'ai beaucoup plus de difficultés ici pour monter ma jambe gauche sans me déséquilibrer que sur le mouvement précédent. Donc privilégiez éventuellement un appui main droite devant votre nombril ici pour être sûr justement de le faire de manière fluide. Donc je répète qu'on monte à l'inspire et qu'on descend à l'expire une dernière fois. Et je maintiens mes deux jambes en l'air ici. Gros travail également des obliques ici, qui vous permettent justement, si vous touchez ici, vous allez sentir que c'est contracté normalement. Et on garde les deux jambes collées pour descendre les deux jambes ensemble sur l'expire. Et sur l'inspire, on remonte. Sans à-coups, comme tout à l'heure sur l'autre côté, pas d'à-coups. Une dernière fois, on va monter les deux jambes et les maintenir en l'air. Et je reste. Soufflez pour descendre. Et relâchez. Ok. Vous allez vous mettre sur le dos. Cette fois, on va terminer par quelques étirements. Donc là, on est sur la phase d'étirement. On va ici amener son genou pour étirer un petit peu l'arrière de la cuisse et les fessiers. Donc ne forcez pas trop. On vient ici appuyer un peu sur son genou, ou ça peut être l'arrière de la cuisse ici pour maintenir la jambe en position. Je pense qu'à un moment donné, on va me couper la chic. 37 minutes, donc j'ai 3 minutes pour encore vous expliquer les étirements.
Donc ici, je reste en position d'étirement. Je souffle bien, vous n'êtes plus obligé d'avoir une respiration diaphragmatique sur les étirements. On peut juste ici respirer comme d'habitude pour s'étirer calmement. On va ensuite pousser la jambe tendue vers le plafond pour étirer l'arrière de la cuisse. On maintient légèrement l'arrière de la jambe ici avec ses doigts. On pousse bien par contre le talon vers le plafond. Et on va laisser la jambe descendre tendue en soufflant pour la retenir à la force des abdominaux et de la cuisse. Une fois que la jambe est posée, on la relâche. On fait exactement la même chose de l'autre côté, donc si ça coupe, vous savez qu'on est d'abord sur une flexion, ici on va rester une quinzaine, vingtaine de secondes comme ça, et ensuite on tendra la jambe vers le plafond pour faire exactement la même chose que sur l'autre jambe. On tend la jambe vers le plafond et on la maintient légèrement derrière le genou et derrière la cuisse. Poussez bien le talon vers le plafond. Et je vais sur l'expiration ici descendre ma jambe vers le sol. Une fois qu'elle est relâchée et posée, vous allez ramener les deux bras derrière ici sur une inspire pour vous auto-grandir. On terminera sur celui-là. Donc je m'auto-grandis sur chaque inspire ici en essayant d'aller chercher un petit peu plus loin avec mes pieds vers l'avant et un petit peu plus loin avec mes bras vers l'arrière. Sur l'expiration, à chaque fois je relâche. Si ce n'est pas trop évident pour vous au niveau des épaules d'avoir les bras derrière, vous pouvez à chaque fois sur chaque expire ramener les bras le long de vos jambes. Et sur l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous pourrez relâcher. Voilà, messieurs, dames, pour la séance d'aujourd'hui. Eh ben, je suis pas trop mal au niveau du temps. Voilà, 39,59, ça va couper. Bravo à vous tous. Merci, bravo à tous. On vous attend pour lundi. D'accord ? Eh oui, à bientôt. À lundi.